Salut, aujourd'hui c'est l'étape 14, montage de l'embrayage sur le moteur, la ligne d'échappement complète, et enfin on positionnera l'ensemble sur la voiture, les durites. Alors il y a une durite sortie d'essence, c'est la rouge, qui va venir ici sur le carburateur, et on a en noir la durite de pressurisation qui est fixée en bas et qui viendra sur le résonateur. On a mis un socle monobloc. Je vous l'avais précisé sur la précédente vidéo. C'est un socle très ancien de MBX5 qui a exactement les mêmes cotes au niveau des trous. Ici c'est normal, c'est la bonne taille, et des trous de fixation sur le châssis. Ici on va enlever le cône d'origine du picot, puisque je vais opter pour un monobloc Optima CS400 de Sismic. Alors ce modèle il est bien connu, il est livré avec son cône et l'écrou de serrage, son écrou de serrage. Ainsi qu'un jeu de ressort en 0,9, 1 et 1,1. Je vais vérifier ce qui est monté d'origine. Là j'ai du 0,9. Et là j'ai du 1.1. Donc on a le 1, c'est le ressort Gold qui est monté d'origine sur cet embrayage. On va rester sur le Gold. Alors j'ai préparé ici des petites cales, c'est des T-Works en 7 par 12 par 0,3. On a à l'intérieur dix pièces. Et on en mettra une, c'est du 0,3, hein. On en mettra une ici. Ensuite, ce type d'embrayage, c'est très facile à positionner. On le présente ici une fois qu'on a bien enfoncé le cône. Comme ceci. Et on vient ensuite mettre l'écrou de serrage par-dessus. Pour terminer le serrage. Une clé Tamiya avec un petit embout en téflon, là, ça permet d'éviter d'abîmer la pièce, pour tenir le volant comme ceci. Et on va venir terminer le serrage du volant. Voilà qui est fait. Dans les sachets du kit, on va récupérer ici les petites rondelles anodisées qui vont sous châssis, les 4 rondelles. On mettra de côté le cône, le volant, l'écrou de serrage. On va garder ceci pour la fixation du réseau.
Ici, on retrouve les vis les 4 vis pour fixer le support moteur. Là, on a une petite rallonge de durite, on verra si elle peut servir. Et 2 autres écrous qu'on va mettre de côté pour l'instant. Ça, c'est toutes les rondelles de calage, on verra si on en a besoin. On a du vrac de toute façon pour s'en occuper. Ici, c'est 3 maslottes Mugen, donc je vais les conserver. Ça peut toujours servir pour monter un embrayage Mugen. Dans le dernier sachet, on a les cales qu'on n'utilisera pas puisqu'elles sont remplacées par le monobloc. On a le volant qu'on n'utilisera pas mais qu'on va mettre de côté avec les maslottes si un jour on veut monter cet embrayage complet. 2 roulements, alors je vais les remplacer moi par 2 roulements étanches. Ce sont les mêmes exactement, hein, des 5 par 10 par 4. Et la cloche de 13 ventillés Mugen. Et ici, le petit embout qui va se mettre ici pour bloquer avec cette vis sous le châssis. Cette ligne d'échappement IPEX, c'est la 2146 Terra. On lui montera les petits ressorts à la jointure coup de réseau. Il y a 2 petits ressorts pour le fixer sur le moteur où il y a les petites oreillettes ici. Donc on pourra faire une double fixation, hein. Les petits ressorts et un grand qui fera le tour. On mettra ce filtre d'origine Mugen avec ici un coude dans cette position. Voilà, nous avons terminé de monter l'embrayage. Il y a un léger jeu mais minimum. Petit. On va pouvoir fixer le moteur à son emplacement sur le châssis. Comme cela. On a terminé de positionner le moteur. On a fait le calage ici. Tout petit jeu. Entre la couronne et la cloche. On a connecté la durite au carburateur. Ici, l'après-su. On a fixé à l'avant le réseau pour que ça bouge plus. On a mis les petits ressorts ici. Un grand ressort pour sécuriser. Il nous reste à mettre la petite sécurité Thunder Innovation. Ça, j'aime bien le positionner par-dessus pour sécuriser complètement la fixation du pot. Voilà. On va mettre le filtre à air. Alors on mettra un petit collier pour le fixer bien sûr fermement et qui ait une étanchéité parfaite à la base. Alors, dans la prochaine étape, l'étape numéro 15, on montera les 4 amortisseurs. Et l'étape ultime, c'est la petite surprise. Ça va être le travail sur la carrosserie. Alors là, on a une carrosserie Mugen prédécoupée. Il nous reste à faire le perçage du moteur, du réservoir et du tube de fuite.
On va la décorer avec des stickers intérieurs de chez Coustic. On a reçu les planches. C'est du Mugen intérieur. Ça va le faire. On fera la préparation, la mise en peinture dans une prochaine vidéo. À très bientôt.